Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un gabarit de couverture sur Photoshop. Dans un premier temps, je vais vous décrire chaque zone de la couverture. Ensuite, je vous expliquerai comment créer un document conforme. Ici, j'ai créé un gabarit pour un livre A5 où j'ai mis tous les repères nécessaires. Pour que vous puissiez mieux les voir, je vais activer le fond gris. Ici se trouve la première de couverture, donc en A5 148,5 par 210. Ensuite, vous avez la quatrième de couverture et pour finir, le dos de 10 mm. Si vous souhaitez mettre une image en fond ou un fond uni, peu importe, il faut créer des fonds perdus. Si jamais vous mettez une image de cette taille-là et que vous prenez en compte votre zone de format fini, il faut mettre des fonds perdus qui correspondent à cette zone. Il faut donc rajouter 3 mm de fonds perdus en plus de votre format fini. Cette zone se situe donc à l'extérieur de votre document. Elle sera imprimée, puis coupée lors du façonnage. Il faut donc que votre fond ou image qui touche le bord de votre format déborde au-delà du format fini afin d'éviter les filets blancs et permettre une coupe nette. Ensuite, vous avez une zone de marge de sécurité à respecter qui est de 6 mm. Celle-ci se trouve à l'intérieur de votre format fini. Aucun texte ni logo ne doit être dans cette zone. Un élément placé dans cette zone-là serait trop risqué car elle serait trop près des bords. Pour finir, nous réalisons un rainage d'aisance sur la couverture. Il se trouve au niveau de ces repères ici, ici et ici, c'est-à-dire à 7 mm de chaque côté du dos. Il est donc vivement déconseillé de mettre du texte dans cette zone, sinon le texte sera vraiment illisible. Maintenant, je vais vous montrer les différentes étapes pour créer un nouveau document. Donc, vous faites Fichier, Nouveau, Document, vous entrez le nom de votre couverture. Ensuite, nous allons mettre la largeur de votre document, donc 148,5 pour la quatrième de couverture, 10 mm de dos, plus 148,5 pour la première de couverture, ce qui correspond à 307 mm. Ensuite, la hauteur de votre livre, 210. Surtout, mettez une résolution d'image minimum à 300 dpi. Et pour finir, sélectionnez bien en couleur CMJN. Vous enregistrez directement votre fichier, soit en TIFF, soit en PSD. Ensuite, vous mettez vos repères à chaque bord de votre document. Voilà. Ensuite, vous rajoutez les repères du dos. Donc à 148,5, puis 10 mm plus loin à 158,5. On rajoute les repères du rainage d'aisance à 7 mm, donc 158,5 plus 7, ça fait 165,5. Et de l'autre côté, 148,5 moins 7, ce qui donne 141,5.
Donc ensuite, on va rajouter la zone de fond perdu. Vous allez dans Images, taille de la zone de travail, cliquez surtout sur Relative. Vous mettez donc 3 mm de fond perdu sur la gauche, plus 3 mm de fond perdu sur la droite, soit 6 mm sur la largeur. Et la même chose sur la hauteur, vous rajoutez 3 mm en haut et 3 mm en bas, soit 6 mm. Ce qui nous donne des fonds perdus ajoutés de chaque côté. Vous voyez bien ici, nous avons des fonds perdus ajoutés en haut et sur le côté. À partir de là, votre gabarit est terminé. Maintenant, pour la dernière étape, lorsque vous avez terminé votre création et que vous avez enregistré vos dernières modifications sur votre fichier TIFF ou PSD, vous allez réenregistrer le document au format PDF. Donc, fichier, enregistrer sous, PDF, vous l'enregistrez, et là, vous sélectionnez PDF X1A 2001. Vous n'avez plus rien à toucher, ni pour la compression, ni pour la sortie. Vous pouvez désormais enregistrer votre fichier PDF. À partir de là, vous pouvez nous envoyer votre fichier PDF tel quel. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.